Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le plugin WordPress WP Rocket. Selon moi, de tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, chacun ses goûts aussi. Moi, c'est le meilleur pour moi. J'atteins des niveaux quasi quasi excellents. En fait, il y a plein de vidéos, vous allez voir passer tout partout sur YouTube. Il y en a mille et une, mais je la fais pour vous montrer mes settings à moi. Puis pour les gens de la France, je suis québécois, vous l'avez remarqué, donc excusez d'avance pour mes expressions, mon franglais, etc. Euh, Tout n'est pas parfait. Comme vous voyez, j'ai pas un vrai fond vert, c'est un fond vert virtuel. Vous voyez un petit peu de blanc, mon son qui n'est peut-être pas parfait, mais comme l'expression dit, l'important n'est pas le contenant, mais le contenu. Alors commençons tout de suite. Euh, pour ceux qui n'ont pas le plugin WP Rocket, excusez mon bafouillage. Alors, je vous montre comment je le paramètre et ensuite je vous montre les résultats que j'obtiens avec ce plugin-là. Et bien sûr, j'obtiens pas ces résultats-là en installant seulement WP Rocket. J'ai fait des ajustements qui sont demandés. Mais vous allez voir déjà de base, vous obtenez un score qui est merveilleux. Alors on y va. Je vous présente WP Rocket, ça c'est le tableau de bord. Euh, Ici, quand vous l'installez, bien sûr, je ne vous montrerai pas comment installer une extension. Si c'est vos premières extensions, allez regarder une autre vidéo. Moi, je vais juste vous montrer la configuration que moi, je fais. Qu'il y en a qui sont pareils ou similaires. Bref, vous tombez sur cette page-là de mémoire quand vous installez. Ici, de mémoire, non, il n'y a rien à faire. Dans l'onglet cache, excusez mon bafouillage, ça va être une vidéo sans coupage et naturel. Ça ne me tente même pas de la retoucher. Dans l'onglet cache, à cache mobile, je coche activer la mise en cache pour les appareils mobiles. Je ne mets pas l'autre pour mes besoins, j'en ai pas besoin. Moi, je vous montre ce qui fonctionne. Et puis, je le fais en utilisant Divi, le builder Divi. Ça marche avec toutes sortes de sites. Mais les résultats que je vais vous montrer, c'est avec le builder Divi que j'optimise. Et puis je l'ai essayé aussi avec Shoptimizer. Ça a l'air bien fonctionner. Déjà d'avance, je vous préviens que si la configuration que je vous présente aujourd'hui fonctionne, c'est merveilleux. Mais si elle ne fonctionne pas, cocher et décocher des choses, jouer avec, parce que des fois, ça peut briser votre JavaScript, ça peut briser vos images, ça peut briser la façon que votre page se déroule, etc. Moi, je l'ai essayé avec deux thèmes différents, Divi Builder et le thème Shoptimizer. Les deux, j'ai des résultats merveilleux. Donc, je m'avance pas pour d'autres thèmes. Si jamais vous avez des problèmes, regardez pour jouer avec votre configuration, mais je vous montre celle que j'ai, celle que moi j'obtiens, les résultats que j'obtiens. Donc, on continue. Ici, on coche ici. Bien sûr, on fait enregistrer. Pour le reste, il n'y a rien d'autre. Vous pouvez poser la vidéo pour regarder par après. Moi, j'essaie de faire ça rapidement. Dans l'optimisation des fichiers, je coche minifier les fichiers CSS, combiner les fichiers CSS. C'est là par défaut. Optimiser le chargement du CSS. On descend dans la catégorie fichiers JavaScript, minifier les fichiers JS. JS qui est un diminutif de JavaScript pour les débutants qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ici, on coche charger le JavaScript en différé.
reporter l'exécution du JavaScript, qui est important lorsqu'une page se télécharge. C'est tout ça, les minifications, les charger le JavaScript en différé, reporter l'exécution. C'est tout ça, c'est tous des points importants qui vont faire en sorte que si votre thème va bien s'afficher ou pas, c'est là que vous allez devoir vous ajuster. Mais en fait, c'est tout pour optimiser la vitesse. Ça donne rien qu'il y ait X choses qui fonctionnent déjà en ouvrant la page avant même que l'Internet ait déroulé votre page. Ça donne rien, certaines choses affichent. Fait que c'est là pour optimiser tout ça. On continue dans Média. J'active activer pour les images, activer sur les frames et vidéos. Dans dimension des images, ajouter les dimensions d'images manquantes. C'est quand même bien important. Il y a certains thèmes qui font des oublis, etc. Ça va vous aider pour ça. Dans préchargement, je coche activer le préchargement. Ici, à préchargement des liens, activer le préchargement des liens. Il n'y a rien d'autre. À chaque page, vous faites enregistrer, bien sûr, quand vous faites vos modifications. À réglage avancé, de mémoire, il n'y avait rien. C'est tout par défaut. Dans la base de données, ça, je vous conseille de ne pas tant y toucher. Je vous explique rapidement. Exemple, ici, vous voyez 351 révisions dans votre base de données. Ça, c'est par défaut, WordPress fait des mises à jour. J'allais dire des refresh, des updates. J'ai souvent les termes anglophones. Elle fait des mises à jour, puis mémorise tout ça. Donc, si vous cochez ça, et les brouillons auto dans votre base de données, si vous cochez ça, contenu dans la corbeille, bon, ça c'est un peu, ça vous pouvez le faire. Mais en fait, si vous avez des brouillons que vous allez retoucher éventuellement, que vous allez publier éventuellement, touchez à rien. Vous allez perdre vos affaires. Si vous n'avez rien, par exemple que vous avez tout publié vos articles, puis tout est correct, à ce moment-là, vous pouvez faire un ménage tout coché, ici, clac, clac, clac. Les transients, ça, il n'y a aucun danger en tout temps. Ils vont revenir anyway pour ceux qui ont besoin de revenir. Vous pouvez cocher tout ça si vous avez tout vos contenus qui est publié, qui n'a aucun problème pour faire un petit nettoyage et sauvegarder et optimiser. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais même pas vérifier si j'avais des choses en attente. C'est pas un site que. C'est mon site mère, martinsurfret.com, mais c'est un site qui n'a pas vraiment de contenu. Il y a genre 4-5 pages. Il va en avoir éventuellement, mais pour l'instant, je ne mieux pas. En cas que j'avais des affaires mis de côté, je ne veux pas rien toucher de ça. Anyway, c'est pas important. Ça change pas grand-chose. CDN, si moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais si vous utilisez le CDN, à regarder ce que vous pouvez faire ici. Rocket CDN aussi offre un service. Bref. Heartbeat. Vous cochez contrôler Heartbeat. Ici, par défaut, je crois que c'est à ne pas limiter. Je crois par défaut, vous devez mettre réduire l'activité, réduire l'activité, réduire l'activité et enregistrer des modifications. Add-on. Encore là, j'ai vérifié pour si vous avez Varnish, toutes ces choses-là. Moi non. La seule chose que j'ai déjà utilisée, c'est Cloudflare. Si vous êtes derrière Cloudflare, je l'étais, puis j'ai tout refait. Je sais pas si je suis encore derrière. Je l'ai peut-être juste pas activé, vu que je m'en sers pas du site comme tel présentement, mais
Si votre site est derrière Cloudflare, activez ça ici et faites le nécessaire. On continue à outils. Ici, c'est juste la seule chose que j'utilise en fait, c'est lorsque vous avez plusieurs sites. Une fois que vous avez fait vos configurations et que ça marche bien, surtout si vous utilisez le même thème encore plus, ben vous faites un export puis vous l'importez dans votre autre WordPress. Ben, comme ça, vous n'avez rien à faire. Tout est nickel. Vous n'avez pas besoin de bon, ok, comment je paramètre ça. Non, tout est fait. Et puis dans le tutoriel, il n'y a rien. Bon. Fait que c'était ma configuration. Vous regardez à nouveau pour voir mettre sur pause et tout. Maintenant, je vous montre les résultats que moi j'obtiens et à prendre en note que c'est pas 100% à cause de WP Rocket. Par contre, en effectuant la configuration que je vous montre aujourd'hui, vous allez avoir déjà un bon pointage, un bon score. Les termes anglophones. Et puis par la suite, je vais vous expliquer ce que moi je fais. Beaucoup vont dire ah, ne vous fiez pas sur PageSpeed de Google, blablabla, blablabla. Ok. Ce n'est pas à se fier 100%, mais ça vous donne des pistes pour vous approcher du plus possible de la perfection. Perfection égale une vitesse de chargement plus grande, etc. Déjà, ce que vous voyez présentement à mon écran, ça c'est la version mobile. Vous voyez déjà, c'est quasi parfait. Le Largest Content Paint 1.9. Bon, des fois, j'ai plus bas que ça. Je suis pas sur un serveur. Ce site-là n'est pas sur un VPS à plus grande vitesse. Et il est sur un cloud, mais je me suis aperçu que c'est. Il y a des fois il est moins rapide. Mais bref, c'est quand même pas mauvais. Ça, c'est la version mobile. 98 en performance, 95 accessibilité, bonne pratique 100, SEO 93. Sachant que c'est 50-50 ou même un peu plus, je pense, c'est rendu 60-70% mobile, les gens utilisent, et 30-40% à peu près PC, ordinateur. Donc, ce qui est important, c'est toujours de travailler la version mobile et automatiquement ou presque vous allez améliorer la version bureau qui est plus facile à optimiser. Vous voyez, côté bureau, j'ai 194, 100 et 92. Je vous explique, je peux, en 2-3 clics, je peux être à 100% tout partout. Je vous explique pourquoi. Si on descend, on voit performance, il me manque 2, là il me manque 5, puis là il me manque 7. Je vous explique. Ça, c'est pas tellement grave. Attends, 98, ouais, ok. Dimension des. Bon, pour X raison, ouais, c'est pas tellement grave, mais pour X raison, des fois c'est pas là, des fois c'est là. C'est un petit travail que j'aurais à faire, mais en même temps, I don't care. 98 ou 100, ça va bien. Réduire les ressources CSS, mais vous voyez que c'est très peu ce que j'ai. 0,24. Encore là, si vous voyez dans le coin inférieur gauche, ça dit ce qu'il y a à travailler. Ça vous donne des indications en fait. Mais de base, vous allez en avoir beaucoup plus que ça. Fait que vous suivez, vous regardez, vous faites vos recherches sur comment l'optimiser, que dois-je faire. Google est ton ami, YouTube. 95 ici. Les liens n'ont pas de nom visible. Ça, c'est un peu hors de mon
hors de mon ressort. Malgré tout, éventuellement, je peux le corriger en allant jouer dans l'application, dans les fichiers de l'application, parce que c'est causé par l'application ici que j'utilise, une des Touchy, qui est pour avoir un menu dans le bas. Euh, le menu qu'on retrouve souvent en haut. Moi, je voulais avoir un menu X, mais je le voulais en bas. Donc, j'utilise le plugin. C'est un plugin payant, je pense. Touchy. Touchy, il y a un autre nom, mais je pense que c'est sur Code Canyon. Ouais, c'est ça, Code Canyon, je pense. Vous avez des. Vous pouvez acheter toutes sortes de plugins, templates, et etc. etc. Fait que c'est un peu similaire ici dans version ordinateur non visible. Encore là, ça vient du thème Divi. Il manque le paramètre du nom, genre pour le petit icône Facebook. C'est quelque chose que probablement il faudrait que j'use un peu dans le cas du thème pour régler ce petit problème-là, mais même chose ici, les liens ne peuvent pas être explorés. Euh, c'est un peu normal, ben, en tout cas, du moins, je pense que c'est normal. C'est ce que vous avez expliqué Touchy, mais l'onglet recherche. Donc, je veux pas que ça soit exploré. Alors, vous voyez, c'est quasi la perfection. Et au niveau où ce que je suis rendu en quelques petites retouches, je suis à la perfection. Niveau, je vous montre GT aussi. Vous voyez, 100%, 100%, 352 millisecondes. C'est bien. Pour du WordPress, là, c'est. Wow! Ceux qui connaissent ça, ils vont faire comment tu fais pour obtenir ces résultats-là. Tout simplement en ayant un minimum de vitesse sur l'hébergement serveur, etc. Puis ensuite, installer WP Rocket, d'avoir un minimum un bon thème. Puis en plus, les builders WordPress sont. Les gens disent toujours, ah, surtout Divi ou l'autre super connu. Ça m'a sorti. Ça me sort du nom, mais il est rose, vous savez ce que je veux dire. Je ne l'utilise pas du tout, ou je l'ai déjà utilisé, mais bon. Ah oui, Elementor. Euh, Moi, j'utilise Divi pour une question de coût, parce que Divi t'achète une, euh, une licence, exemple, à vie. C'est beaucoup moins cher que d'acheter des licences chez Elementor. Chacun son choix, mais bon, j'utilise Divi. Et puis si on regarde aussi sur Pingdom, j'ai un grade de A avec 92. Ici, 2.37, selon moi, c'est le temps pour la page au complet. Mais pas le temps avant que la page arrive. Là. C'est le loading time complet. Ce qui est important, comme ici, là, même ça, c'est le largest. Mais ce qui est important, en fait, là, vous allez voir, il y a un petit délai quand tu passes de l'administration à la page normale. Dans l'administration, c'est toujours un petit peu plus lent. Je vais vider le précharger de cache. Ça, c'est parfait. Vous faites de quoi vider de cache? Vous mettez une nouvelle article en ligne, videz le cache. Prenez pas de chance, videz toujours le cache. Ça prend 2 petites secondes. Puis ça fait en sorte que ça va beaucoup plus vite. Ah oui, c'est vrai que là, j'enregistre en même temps. Mais habituellement, c'est vraiment ultra rapide les pages. Donc, c'est ça, grosso modo. Une chose qui est importante, ah oui, que je voulais dire. Là, j'ai pas l'erreur parce que mes images sont optimisées. Mais une des bonnes choses à faire, c'est que les formats, beaucoup les gens, il y en a qui savent pas,
mais ça a un grand impact. Avant même de les mettre sur un CDN, l'important maintenant en 2023 et les années à venir, si vous regardez cette vidéo-là dans les années à venir, faites votre conversion en image WEPB. Ça, j'étudie le bon mot. WebP. WebP, je l'ai pas dit comme faut. Moi, ce que j'utilise, ben, il y a plein de plugins, mais avant même de mettre les photos, souvent, tout de suite, je les optimise. Ça réduit énormément la pesanteur, le poids d'une photo. J'utilise Bulk Resize. BulkResizePhoto.com ou Bulk Resize sur Google, ça va sortir à première place. C'est un outil merveilleux, puis en plus, comme le nom le dit, bulk, pour comme masse. Vous pouvez envoyer plein de photos en même temps, cliquez sur le bouton, puis ben, vous faites vos paramétrages. Là. Exemple, je ne m'étais pas préparé pour vous montrer une image, là. Juste en cas que j'ai des images, je ne vais pas vous montrer. Bon, ben non, j'ai rien de vraiment grave sur mon ordinateur, mais ben j'ai rien de grave en fait, mais juste en cas qu'il y ait des choses personnelles. Euh, 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 euh. Tiens, je vous montre une image. Bon, je fais ici, je mets 100% de l'image parce que je veux 100% de l'image. La qualité par défaut à 80, je la laisse toujours comme ça à 80. Puis je choisis WebP. Regardez. Bon, ça c'était une petite image de rien, mais habituellement il y a beaucoup de différences sur des photos. On part de 82 KB à 49, on a réduit de 30 KB en. Mais des fois, la marge est de centaines et de centaines de KB par image, donc c'est très 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 important. Vous les mettez tous à ce format-là avant de les mettre sur votre WordPress, puis vous venez d'optimiser la vitesse de votre WordPress par je sais pas combien. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires en, en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre si je connais la réponse, bien sûr. Des fois, je connais pas toutes. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon le moment que vous écoutez la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.